Salut à tous et à toutes. Nouveau format de vidéo, oui, j'étais en train de faire mon sport et en fait j'ai entendu une pub où c'était une formation pour être riche grâce à la bourse. En fait, ça m'a procuré une émotion très forte, très vive, parce que moi j'aime pas quand on prend les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont. Donc je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi la bourse ne vous rendra pas riche. Alors vous voyez là, par exemple, là je marche dans la nature. Et la nature, elle est régie par des lois physiques, stables et pérennes dans le temps. Et elles sont très simples, ces lois. Hein? Par exemple, P égale mg, voilà. Bon, ben si tu fais pas P égale mg, tu n'existes pas sur Terre, d'accord? C'est le poids, c'est la masse fois la gravité. Bref. Et ben la bourse, c'est pareil. La bourse, c'est quoi? C'est un capital, une somme d'argent que tu investis, qui multiplié par un rendement va te donner de l'argent que tu auras gagné. Je ne comprends pas pourquoi des gens s'acharnent à vous dire qu'en investissant avec un capital de départ de 1000 euros et en investissant 300 ou 400 euros par mois, vous allez devenir millionnaire. C'est pas vrai. Et après, je sais que ça fait peut-être plaisir à entendre. Mais dans la vie réelle, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Oh, c'est dégueulasse, mais c'est sans montage. Donc, je suis censé vous dire ce que je pense. Mais voilà, donc voilà ce que ça me procure. Et, ok, vous faites votre budget. Le budget, c'est quoi? C'est comme vous gérez votre poids, vous injectez des calories, vous faites du sport ou pas, et à la fin de l'année, soit vous avez pris du gras, soit vous avez perdu du poids. Ok. Là, c'est pareil, vous avez votre compte en banque, vous mettez tous vos gains, toutes vos sorties. À la fin, vous avez ce qu'on appelle votre capacité d'épargne. Cette épargne, premièrement, elle va servir à vous constituer un matelas de sécurité. Matelas de sécurité, c'est une somme d'argent qui va vous permettre de vivre pendant 3 mois. En général, on prend quand vous êtes jeune et 4 à 6 mois quand vous commencez à être plus vieux avec des enfants ou autre. Mais bon, bref. C'est ce qui vous permet de vivre. Donc, vu que vous avez calculé toutes vos sorties, vous faites 3 fois ça. Et ça va vous donner une somme qui doit être disponible directement sur votre compte en banque, livret A, ce que vous voulez. Livret épargne LEP ou PEL, n'importe lequel. Une fois que vous avez ça, l'épargne que vous allez constituer du coup au fil des mois, donc votre capacité d'épargne, vous allez pouvoir l'investir. Est-ce que vous pensez sincèrement, quand vous faites vos simulations là, que vous allez pouvoir investir 400 à 500 euros par mois, et ce pendant 20 à 25 ans? Comment vous pouvez faire un plan de ce type-là? Désolé, c'est complètement insensé. Enfin, vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une IA. Il peut se passer tellement de choses. Oui, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai croisé des gens que je connaissais. Et fallait que je leur dise bonjour quand même. Donc oui, donc ce que je disais, c'est que vous pouvez pas faire des plans sur autant de temps. Même le président, ils font des plans quinquennaux, c'est sur 5 ans. Ah bon, parce qu'ils sont élus que pendant 5 ans. Mais vous-même, si ça se trouve, vous avez même pas 25 ans. Alors comment vous pouvez dire que vous allez investir tant d'argent sur 25 ans? Il y a que la banque qui fait des choses comme ça, parce que la banque, ils savent que dans tous les cas, ils vont gagner. Mais vous n'êtes pas une banque, loin de là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est une simulation au plus bas. Vous mettez, ça, je suis sûr de pouvoir mettre au moins 100 euros par mois. Donc, vous mettez un rendement de, par exemple, 6-7%. Hein, parce que le rendement historique, c'est 9 à 10%. Mais on va corriger de l'inflation. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Donc 6-7%, vous mettez comme rendement et vous regardez combien de temps il va vous falloir pour atteindre le million d'euros.
Et le million d'euros, d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est une barrière mentale qu'on se met, qui est complètement dénouée de tout sens. Parce que quoi, à 900 000 euros, vous êtes pauvre et malheureux. À 1 million d'euros, vous êtes riche et heureux. C'est n'importe quoi. Donc, oh non, il y a une cascade. Je fais demi-tour. Parce que j'ai pas de micro, donc il va pas y avoir de réduction de bruit. Donc oui, donc déjà vous allez avoir l'inflation, et une fois que vous allez avoir atteint votre million d'euros, eh ben, il va falloir que vous payiez votre contribution sociale générale. 17%, bim. Ça part pour l'État, pour la Sécu. Et si vous avez investi non pas sur un PEA, mais sur un compte titre ordinaire, là c'est 30% que vous perdez. Vous comprenez? Donc au final, la bourse, c'est quoi? C'est un instrument qui va vous permettre de maintenir votre richesse. Si vous êtes déjà riche et votre capital de départ il est ultra élevé, oui, le rendement, on dit que 9-10% c'est élevé, mais en réalité c'est faible. Ça ne permet pas de s'enrichir, ça permet de maintenir sa richesse. La bourse rend riche si vous êtes riche. La bourse enrichit si vous êtes déjà blindé. Mais si vous êtes pauvre, la bourse ne vous rendra pas riche. D'accord? Mais vous devez commencer avec des petites sommes pour pouvoir comprendre ces mécanismes. Comment ça se passe quand vous êtes avec des revenus modestes? Soit vous avez des parents qui ont de l'argent et vous donnent un héritage qui va vous permettre d'atteindre... Donc, je vais pas m'éparpiller. Héritage, donation, ou alors vous ouvrez un business. Je vais faire une vidéo plus tard de pourquoi vous devez ouvrir un business pour pouvoir atteindre. Donc là, c'est la suite. La première somme de 100 000 euros. Donc 100 000 euros, c'est une somme qui a été définie par Warren Buffett, donc le plus célèbre des investisseurs, environ 150 milliards d'euros. En ayant commencé avec, bon, sa famille, elle était assez aisée, mais bref, il a atteint 150 milliards. Je pense que de passer de millions à milliards, c'est aussi dur que de passer de rien à millions. Donc on peut lui faire confiance. Et il disait que à partir de 100 000 euros, c'est là où tu peux commencer à te dire que tes investissements rapportent. En dessous, c'est que pour l'expérience. À partir de 100 000 euros, là, en fait, les intérêts qui vont être rapportés vont dépasser ce que tu vas mettre sur tous les mois en fait en investissement. Je vous dis 100 000 euros, ok, vous prenez 9% de 100 000 euros ou 6% corrigé de l'inflation, comme vous voulez. Je fais mon calcul de tête, ça fait 6 000 euros ou entre 6 et 9 000 euros. Ok, bah 6 à 9 000 euros, on va faire une moyenne à 7 500. 7500 sur 12, ah bah là je suis pas capable de le faire le calcul. Mais je peux vous dire que ça doit faire du 700 euros par mois, un truc comme ça. 650, 600, un truc comme ça. Bref, vous faites le calcul. Et du coup, vous vous rendez compte que c'est bien plus élevé que les 100 euros, 200 euros, 300 euros que vous vouliez mettre par mois. Et donc là, en fait, ça aura un poids dans votre investissement tel que ça va vous faire bondir. Et à partir de 100 000 euros, il va vous falloir 11 ans pour pouvoir, si vous investissez sur le S&P 500, je vous en parlerai plus tard de ce que c'est, il vous faudra 11 ans pour atteindre la barrière des 1 million d'euros. Brut. Mais si vous partez de 1000 euros et vous mettez quelques noisettes comme ça, là, ça va pas être, vous aurez jamais votre million ou votre liberté financière que vous voulez. Donc moi voilà, ça c'est un peu mon coup de gueule. Et maintenant, à partir de là, il faut pouvoir mettre des actions en place. Hein. Ok, on fait quoi alors? Si je vais pas vous démoraliser, hein. C'est le contraire, je vais vous motiver. L'investissement qui va vous permettre de vous enrichir réellement, c'est l'immobilier. Parce que l'immobilier, vous pouvez investir à partir de 10-15 000 euros, vous pouvez avoir un prêt à la banque. Alors oui, il y a des conditions qui sont compliquées. Il y a un CDI évidemment, les taux, ça va vous coûter de l'argent, les taux d'intérêt. Je ferai une vidéo sur les taux d'intérêt parce que c'est pas normal que des gens qui empruntent 100 000 euros à 4% pensent qu'ils vont devoir rembourser 104 000 euros. Parce que là, on croit que le banquier, il est gentil, si on pense comme ça. Alors que le banquier, il est pas forcé. Il est gentil, mais pas avec tout le monde. Bref. Ah non, une tondeuse. Et une voiture. Bon, je reprends après.
Oui, donc ce que je disais, c'est qu'avec l'immobilier, vous allez pouvoir emprunter à partir de 10-15 000 euros. Et que là, ça va. Donc vous allez avoir un logement. Si vous faites du locatif, vous mettez un locataire du coup à l'intérieur et c'est lui qui va vous rembourser votre prêt. Donc c'est comme si chaque mois, vous gagnez le montant du loyer que le locataire va vous payer et qui va servir à rembourser votre prêt. Je ferai une vidéo plus simple pour expliquer, mais c'est l'immobilier qui va vous enrichir. Et la bourse vous permettra de maintenir votre richesse que vous aurez bâtie sur des bases d'immobilier. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je réfléchis si j'ai autre chose à dire dans la vidéo et je vous reprends juste après. Voilà, donc j'ai plus rien à dire en fait, donc je vais conclure. Si, j'ai peut-être une exception, c'est pour dire que mes vidéos s'adressent à des personnes qui sont dans une situation sociale modeste. Si vous êtes blindé et que vous avez un salaire à 4000 net, bah évidemment, je suis pas là pour vous aider. Franchement, contactez un avocat fiscaliste ou un notaire ou regardez des vidéos, formez-vous. Franchement, là c'est simple, vous mettez votre argent sur un ETF S&P 500 et puis on n'en parle plus. Moi, c'est pour les plus modestes. Donc, les bonnes questions à se poser, c'est est-ce que j'ai mon matelas de sécurité 3 mois du total de mes sorties dont j'ai besoin pour vivre. 2. Est-ce que je suis dans une situation qui me permette d'investir dans l'immobilier? Si vous n'avez pas envie d'investir dans l'immobilier, c'est pas grave. Mais juste, vous murez pas dans l'illusion que c'est la bourse qui va vous rendre riche. C'est juste ça. 3. Si vous avez les possibilités, essayez au maximum de commencer. Ça y est, les taux ils sont descendus. Vous pouvez commencer à investir dans de l'immobilier. Formez-vous plutôt sur ça. Ça va vous rapporter de l'argent. Et en plus, une fois que vous avez fait votre investissement, vu que c'est le locataire qui vous paye le loyer, c'est $1. L'investissement, le prêt que vous allez rembourser à la banque, c'est le locataire qui va le donner directement. Ça ne change rien à votre niveau de vie. Donc à partir du moment où vous avez investi dans l'immobilier, là, vous pouvez commencer à investir en bourse. Et une fois que du coup tout ce cash que vous aurez grâce à votre appartement sera disponible, vous aurez fini de rembourser votre prêt, ben là ça vous fera une grosse somme, 100 000 €. Allez, c'est à vous. Et là maintenant vous pouvez l'investir dans la bourse, vous savez comment ça fonctionne. Et puis là, en 100 000 €, comme je vous ai dit, il faut aller quoi, 11 ans, 12 ans pour que les intérêts fassent que vous soyez blindax. Même si bon, je me permets de faire une nuance en fin de vidéo, c'est pas l'argent qui vous rendra heureux. Oh, je ferai une autre vidéo pour expliquer ça, même si ça me paraît un peu... Soyez pas addict à l'argent. L'argent c'est important. Est-ce que vous... Bref, je vais en parler dans une prochaine vidéo. L'argent c'est important, mais pas autant que tout le reste. Oh là là là. Oh la dinguerie. L'argent c'est important, mais pas autant que tout le reste. Au revoir.